Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver. Il m'est arrivé que des malheurs aujourd'hui. J'ai perdu une partie de ma journée puisque si vous avez un peu suivi mes dernières mésaventures, j'ai fait tomber mon micro, donc j'ai dû racheter un micro. Donc en plus de devoir configurer mon nouvel appareil photo, j'ai également dû configurer mon nouveau micro. Je crois que j'ai perdu 3 heures aujourd'hui à essayer de régler tout ça. Mais ça y est, on y est enfin. Je crois que j'ai réussi. Donc espérons qu'il ne m'arrive pas encore quelque chose ces prochaines heures. Mais normalement ça devrait le faire. Alors du coup je suis un petit peu énervée. C'est peut-être pas idéal pour la vidéo que je m'apprête à vous filmer, mais vous savez quoi, je vais me détendre et puis je vais quand même vous parler de la thématique du jour. J'ai mis de côté des produits qui n'ont malheureusement pas fonctionné pour moi ou qui ne m'ont tout simplement pas plu. Je vais vous expliquer pourquoi, le but étant de ne pas m'énerver contre ces produits bien évidemment, mais plutôt me concentrer sur les points qui ne m'ont pas vraiment plu. Je vais vous détailler tout ça. S'il y a certains de ces produits que vous appréciez, eh bien j'ai envie de vous dire tant mieux, vous n'aurez pas dépensé de l'argent inutilement et vous pouvez en profiter, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et au contraire, si vous louchiez sur ces produits, et bien peut-être qu'avoir mon retour ça vous permettrait de vous aider concernant votre décision d'achat ou bien de vous aiguiller parce que on n'a pas toutes les mêmes attentes concernant un produit et peut-être que certains des points que je vais évoquer dans cette vidéo pourront tout simplement être utiles. C'est vraiment pour ça que je vous filme ces vidéos, pour faire un petit retour sur le long terme concernant plusieurs produits que j'ai testés ces dernières semaines. Donc voilà, c'est tout. Décidément cette introduction était peut-être bien trop longue, mais je voulais partager avec vous le fait que ça y est, je crois que je vois le bout du tunnel concernant tous ces problèmes techniques. Donc si vous voulez me soutenir dans mon malheur, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir de voir que je ne suis pas seule et que je fais ça pour vous tous. Parce que vraiment, je crois que tous ces trucs techniques, c'est un peu ce que je déteste dans mon métier. Mais c'est bon, j'y suis arrivée. L'aura 1, le micro 0. Yes. Je commence par un produit qui sur le papier aurait vraiment dû me plaire mais ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Il s'agit de la brume brillance corps et cheveux de la marque Ouai. Alors cette marque au nom très étrange, Ouai Hair Care, est devenue vraiment incontournable en matière de produits capillaires. C'est une marque dont beaucoup de produits sont appréciés et j'avais vraiment envie de me tourner vers un produit qui ne soit pas une huile, dont je puisse me servir rapidement le matin pour redonner un petit coup de boost à ma chevelure. Les matins où je suis pressée, où j'ai envie d'apporter un peu de souplesse et de brillance, je me suis dit ça peut être super. Donc je ne m'en suis servi que sur les cheveux et à chaque fois que je m'en suis servi j'ai été déçue pour plusieurs raisons. Déjà c'est une brume qui possède un parfum et vous devez le savoir si vous avez l'habitude de vaporiser votre parfum ou des brumes capillaires dans vos cheveux. Les cheveux ont tellement tendance à absorber toutes ces notes parfumées que le sillage reste pendant longtemps et malheureusement je n'aime pas du tout l'odeur de cette brume parfumée. Je saurais pas vous expliquer parce que pourtant comme ça, on a juste l'impression d'avoir un produit qui sent un peu le coiffeur, mais lorsque je vaporise ça sur mes cheveux, le parfum a tendance à tourner un peu et ça a une odeur hyper brute. C'est un peu comme si toutes les notes de fleurs blanches tournaient dans mes cheveux. Alors c'est peut-être très personnel, peut-être que vous ne remarquerez pas ça sur votre chevelure, mais l'autre problème que j'ai remarqué c'est que je m'attendais vraiment à un produit un peu similaire à une huile sèche qui soit vraiment très léger grâce justement à ce vaporisateur qui comme vous pouvez le voir est très léger, mais c'est vraiment un produit qui se sent après application et du coup c'est un peu contre-productif parce que au lieu d'avoir l'impression quand je touche mes cheveux d'avoir appliqué seulement une huile sèche très légère, bien au contraire j'ai tout simplement l'impression d'avoir appliqué un corps assez gras et j'aime pas trop cette sensation. Alors oui ça apporte un petit côté brillant mais c'est pas non plus révolutionnaire. Je pensais que justement ce vaporisateur permettrait de mieux répartir la brillance pour éviter, vous savez, cet effet de cheveux un peu collés qu'on peut obtenir avec des huiles ou d'autres produits capillaires, mais c'est pas vraiment le cas. Ça apporte une petite brillance mais vu le prix du produit, je trouve pas que ce soit un achat facile à rentabiliser. Donc s'il existait une alternative à plus petit prix, sincèrement je me pencherais sur son cas. Mais en tout cas je me tournerai pas de nouveau vers cette référence parce que j'ai globalement pas été convaincue. Donc dites-moi si vous connaissez des produits un peu de ce genre là, peut-être à prix plus doux qui fonctionnent vraiment parce que je me pencherai sur leur cas. Mais cette brume brillance, ouais, c'est pas révolutionnaire. En parlant d'un produit qui n'est pas révolutionnaire, vous connaissez mon amour pour la marque Banilla & Co. C'est une marque de la K-Beauty qui propose à la fois des produits de soins, de make-up mais aussi des accessoires et j'adore leurs pinceaux, notamment le fameux pinceau patte de chien. D'ailleurs à ce propos, j'ai l'impression que cette vidéo n'est pas ressortie dans toutes vos boîtes d'abonnement YouTube on va dire. Donc si vous l'avez loupé, j'ai publié une vidéo dédiée à mes pinceaux indispensables. C'est une vidéo qui m'avait beaucoup été demandée. Donc si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller la voir parce que
que je vous parle vraiment de toutes mes recommandations en la matière. Mais du coup chez Banila & Co j'ai eu l'occasion de tester évidemment le pinceau pâte de chien. Je me suis tournée également vers d'autres références qui sont super dans la catégorie pinceau et j'ai voulu tester leur petite éponge de teint qui est dans la gamme Coverlicious je crois, et c'est une éponge assez particulière parce que comme vous pouvez le voir elle possède en fait deux faces. Donc cette face là apparemment correspond à une face éponge classique. Sur le site de YesStyle j'ai pu voir qu'on pouvait s'en servir un peu sur tout le visage, tandis que cette face là est recommandée pour le contour des yeux, le contour du nez, les petites zones un peu difficiles à atteindre. Et en fait je n'aime pas cette éponge parce que bon déjà elle coûte une dizaine d'euros. Alors c'est moins cher qu'un Beauty Blender, mais depuis que j'ai découvert cette fameuse boîte d'œufs dans laquelle il y a 6 éponges, j'ai l'impression que j'arriverai jamais à trouver mieux. Et cette éponge-ci de chez Banila gonfle beaucoup moins. Là vous voyez elle est humide, je l'ai lavée parce que je m'en suis resservie ce matin pour confirmer le fait que je l'apprécie pas. Donc je l'ai relavée et vous voyez elle gonfle pas beaucoup, elle reste assez plate, donc à manipuler elle est moins agréable que d'autres éponges parce que j'ai tendance à la laisser tomber facilement. Mais en plus cette face là est plutôt très efficace pour répartir la matière, mais celle-ci j'ai vraiment pas compris parce qu'à chaque fois que je m'en sers ça déplace la matière et ça crée des traces en fait. Donc dès que je m'en sers au niveau du contour des yeux ou des contours du nez, et bien ça me fait des traces comme si à ces endroits là et bien le produit était presque retiré par l'éponge au lieu d'être bien réparti. Donc je sais pas, je suis vraiment pas convaincue, c'est pas une éponge que je vous recommande. Passez votre chemin et optez pour d'autres références. Si vous voulez je vous laisserai le lien de la boîte d'œufs en barre d'infos ci-dessous parce que c'est bien plus rentable et les éponges sont plus agréables d'utilisation. Et en plus c'est un détail mais je vais vous montrer grâce à ce zoom, vous voyez en fait les deux faces de l'éponge sont collées comme ça au milieu et on sent ici qu'il y a comme une couture ou un truc collé et c'est très désagréable parce que dès qu'on veut un peu manipuler son éponge ou la tourner, on sent ce truc sur le visage. Je sais pas, c'est pas une expérience très agréable. Il y a quelques semaines, je vous ai proposé une vidéo concernant les meilleurs anti-cernes à prix très doux. Je crois que c'était une sélection à moins de 10 ou 15 euros, non moins de 10 euros je crois. Et en fait pour cette vidéo j'ai testé beaucoup de produits, il y en a plein que j'ai testé pendant des mois et des mois. Et justement il y a quelques mois j'avais commandé cet anti-cerne Lasting Radiance de chez Rimmel dans le but bien de trouver une nouvelle pépite à prix très doux parce que chez Rimmel il y a pas mal d'anti-cernes proposés à des tarifs très intéressants. Et bien malheureusement autant il y a certaines références comme le Match Perfection que j'adore, autant cette référence-ci ça sert à rien. Dès qu'on se met à travailler la texture on remarque qu'elle est très peu pigmenté. C'est un produit que vous l'appliquez ou non, franchement la différence n'est pas flagrante. Alors oui ça apporte un tout petit peu d'éclat mais moi je demande vraiment plus à mon anti-cerne, j'ai envie qu'il l'unifie bien sans apporter d'effet de matière. Et là certes il n'y a pas d'effet de matière mais il n'y a pas d'effet tout court. En fait ce produit n'est pas suffisamment pigmenté à mon goût. Donc de mon côté malheureusement c'est un flop. Je continue avec un produit de la marque Illamasqua, il s'agit de leur mascara qui se présente comme ceci que j'ai en petit format mini puisque je sais plus comment je l'ai eu celui-là mais je crois que j'avais reçu un colis avec plusieurs produits à tester et il y avait justement cette miniature de mascara et je vais vous dire ça tombe bien que je l'ai reçu en format mini parce que je ne l'apprécie pas. En fait je trouve que sur mes cils ça et rien, c'est quasiment la même chose. Je vais vous montrer, mais c'est une brosse comme j'aime généralement, avec des fibres. Mais vous pouvez voir à quel point il y a très peu de matière en fait qui entoure cette brosse. Et le peu de matière qu'il y a, c'est tellement sec qu'en fait ça a tendance à faire des petites poussières de mascara qui tombent sous les yeux. Ça a du mal à s'agripper au niveau des cils. Impossible de répartir la matière comme avec des bons mascaras de la racine jusqu'à la pointe des cils. Bref, il m'a un peu donné du fil à retordre et je trouve de façon générale que la matière est trop friable et trop sèche. Donc le rendu sur mes cils n'était pas joli, il était même pas vraiment présent. Donc c'est pour ça que c'est un mascara qui malheureusement m'a déçue. Il y a plein de produits chez Illamasqua que je trouve géniaux, qui sont vraiment originaux. Je vous ai d'ailleurs parlé, vous savez, du baume Bigou dans ma dernière vidéo concernant ces produits un peu étranges. Mais ce mascara là, franchement il mérite pas trop le détour. Un autre produit qui m'a un peu déçue, et vous avez vu ma réaction en direct dans un crash test puisque j'ai voulu crash tester ce nouveau fard à paupières de la marque Bobbi Brown que j'avais commandé dans la teinte Opal Moonstone. Voilà. Et alors pareil sur le papier c'est typiquement le genre de fard que j'adore. Vous voyez c'est un fard assez métallisé qui semble être très lumineux. La couleur avait l'air très jolie. Le problème c'est que la couleur là telle que vous la voyez,
c'est pas vraiment le rendu que vous allez obtenir sur la paupière. Je vous invite à aller visionner la vidéo dans laquelle je crash teste ce produit parce que comme ça on pourrait presque croire qu'il s'agit d'un champagne légèrement rose, tandis que lorsqu'on commence à appliquer le fard sur la paupière, il y a plein de reflets corail, saumon, un peu orangé qui ressortent et du coup c'est un fard qui est beaucoup plus chaud qu'il n'en a l'air. Alors c'est assez étonnant, enfin à moitié parce que ces fards Bobbi Brown ont vraiment tendance à être assez duochrome et à laisser ressortir de jolis reflets, seulement c'est pas vraiment la couleur à laquelle je m'attendais. Et sur mes yeux, lorsque j'opte pour un look assez monochromatique avec une seule couleur, je dois dire que les reflets un peu corail saumon, c'est pas ce qui me va le mieux, en tout cas c'est pas ce que je préfère porter. Donc j'ai été assez déçue parce que je pensais que ça allait être un petit fard lumineux pour le quotidien vers lequel j'allais beaucoup me tourner et j'ai constaté que depuis que j'ai réalisé ce crash test pour vous, bien franchement, limite il aurait pu disparaître de ma collection, il m'aurait pas manqué, donc ça veut tout dire, j'ai été un peu déçue. Et attention, hein, je remets pas du tout en question la qualité du produit, la pigmentation ou la texture, comment le produit se travaille, etc. C'est un bon fard à paupières, le seul problème c'est vraiment la couleur en tant que telle. Donc s'il y a d'autres couleurs qui vous plaisent, qui vous attirent vraiment, foncez parce que je pense que vous ne le regretterez pas, mais gardez en tête qu'il y a certains reflets colorés qui peuvent apparaître, qui n'étaient peut-être pas attendu au départ. La marque Too Faced a agrandi sa collection de Lip Injection. Alors si vous connaissez pas du tout le Lip Injection, il s'agit d'un gloss qui permet de repulper les lèvres et de donner un aspect de lèvres plus volumineuse en fait tout simplement. Il y a quelques années j'avais testé ce produit et je crois que j'avais partagé cette anecdote avec vous, mais je l'avais testé avec ma petite soeur et ma maman. Et franchement on s'était tapé le plus gros fou rire de l'histoire des fous rires parce qu'on avait toutes les trois testé ce produit et le rendu sur les lèvres était tellement désagréable que je me souviens encore de ma maman qui me regardait en mode mais qu'est-ce qui m'arrive quoi. Le contour de nos lèvres était devenu tout rouge, gonflé, inconfortable et je pense que dans nos têtes c'était encore pire que le résultat réel en fait. On avait juste l'impression de faire une réaction allergique mais hyper intense et du coup on hurlait de rire parce que même pour parler c'était compliqué. Vous savez quand vous allez chez le dentiste qui vous fait une injection là pour comment ça s'appelle, avec un produit anesthésiant, voilà c'est ça que je cherchais, et bien j'avais l'impression d'avoir la même sensation et j'étais pas la seule visiblement parce que ma maman et ma petite soeur ont vécu exactement la même chose. Quand vous avez l'impression de bouger la bouche comme ça mais au ralenti et que c'est en plus douloureux, bah franchement moi c'est pas du tout un produit qui m'attire. Donc je vous avais prévenu que si vous êtes sensible de ce côté là, il faut surtout pas se diriger vers la gamme des Lip Injections parce que franchement c'est le produit repulpant le plus hard que j'ai pu tester. Peut-être avec le Lip Plumper de Nabla qui est aussi hyper hard, mais du coup c'est une gamme, franchement j'en suis restée très très loin. Donc il y avait le gloss original, après il y a eu des gloss colorés en fait dans cette gamme, et là ils ont lancé les Liquid Lipsticks. Donc j'ai cette teinte-ci qui est pourtant très très jolie, je me souviens même plus du nom, Size Queen, voilà. Et en bonne petite personne naïve qui ne retient pas du tout de ses erreurs, je me suis dit oh, un nouveau rouge à lèvres liquide chez Too Faced. En rouge à lèvres liquide ça devrait être quand même beaucoup plus soft. Donc cette fois-ci, heureusement que je n'ai pas appliqué le produit sur toute ma bouche, je suis restée vraiment, voilà, par ici j'ai fait un petit swatch minuscule sur mes lèvres pour voir la couleur, je me suis dit quelle jolie couleur, et au bout de 3 secondes top chrono, j'ai commencé à avoir des souvenirs de ce qui m'est arrivé avec le Lip Injection original, c'est-à-dire que j'ai vraiment senti des picotements hyper intense. Mais vous êtes peut-être en train de vous dire non mais cette fille elle est beaucoup trop douillette, mais c'est même pas le cas. Franchement j'ai une bonne résistance à la douleur, il y a plein de trucs que je supporte, j'ai plusieurs tatouages et j'ai pas hurlé de douleur loin de là, j'ai vraiment une bonne tolérance, mais ça je dois vous avouer que je déteste la sensation. Donc du coup quand j'ai senti que ça commençait à rougir et que ça commençait à gonfler, que ça commençait à picoter dans tous les sens, j'ai bien évidemment retiré le produit et j'ai réalisé qu'en fait ce produit c'était juste une nouvelle déclinaison du Lip Injection et qu'il n'y avait pas eu d'amélioration concernant le côté agréable. En fait c'est pas agréable, voilà c'est tout. Donc faites attention, si cette gamme vous tente mais que vous ne supportez pas tous les effets que je viens de vous décrire, ne vous tournez surtout pas vers cette référence parce que vous allez détester. Sincèrement moi je trouve ça horrible, je ne pourrais pas supporter ce produit sur les lèvres plus d'1 minute, donc voilà, malheureusement, ça c'est une nouveauté Too Faced, je passe mon tour. Alors ensuite, je vous ai beaucoup fait rire dans mon crash test de la marque Rare Beauty, il y a certains produits qui m'ont vraiment pas plu. Sincèrement, je continue à les tester quand j'ai le temps et quand j'en ai envie pour voir un peu dans différentes conditions si ces produits pourraient à un moment fonctionner pour moi. Je suis toujours très étonnée de voir que les blush crème, j'ai
pas encore réussi à les apprivoiser. Donc c'est très étonnant parce que c'est un des produits apparemment best-seller dans la gamme Rare Beauty. Mais à chaque fois que j'essaie de les porter, je ressemble à un clown. Alors je me dis que c'est peut-être un problème de teinte, je ne sais pas. Mais bon, il y a un produit en particulier dans cette gamme, sincèrement je ne peux pas vous le recommander, je le trouve beaucoup trop cher et complètement inutile. Il s'agit de ce compact, vous savez, quand vous l'ouvrez, je sais pas si vous vous souvenez, il y a donc un miroir, une petite houppette. Alors je pensais que c'était juste une houppette classique, mais en fait il y a soi-disant un tout petit peu de poudre là-dedans. Je ne comprends pas le concept, c'est-à-dire que vous avez probablement un demi-milligramme de poudre là-dedans, donc après 3-4 utilisations, bah il n'y a plus rien qui sort. Comment on recharge ça? On ne peut pas, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de... Je ne comprends pas. Sincèrement, ça aurait été très ingénieux si justement il y avait eu une petite ouverture avec, je sais pas, comme un petit entonnoir pour remettre un peu de votre propre poudre pour pouvoir vous repoudrer dans la journée, et ce grâce à un compact très bien pensé. Mais là, c'est pas un truc que je trouve vraiment utile. Et de ce côté-là, il y a en fait des papiers matifiants, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est très intriguant parce que sur le petit packaging, il est écrit Blot and Glow. Donc Blot, normalement, c'est pour retirer les excès de sébum. Mais Glow, normalement c'est pour apporter un peu d'éclat. Et vous avez été nombreuses à me dire non mais en fait c'est cette poudre là qui apporte un peu d'éclat. Moi je ne l'ai pas vu. Sincèrement je trouve que c'est le truc le plus inutile du monde. D'autant plus que ces papiers matifiants, je vous laisse aller voir mon crash test, mais ce sont malheureusement les papiers matifiants que j'ai trouvé les plus nuls. Mais nuls. Ils sont pas agréables, on dirait du papier journal, et il retire plus de matière que de sébum. Donc ce compact là aurait pu être sympa si les papiers matifiants avaient été chouettes et si ce truc là, eh bien on avait pu le recharger d'une façon ou d'une autre, parce que là tel quel, sincèrement c'est juste beaucoup trop cher pour ce que c'est, et je trouve ça même quasiment inutile. Donc ça c'est peut-être le produit Rare Beauty pour lequel je vous dirais restez-en loin, ça vous manquera pas. Alors pareil, en parlant de produits qui sont censés apporter du glow, j'ai crash testé avec vous cette nouvelle poudre de la marque Rodial. C'est une marque anglaise que je connais pas très bien, mais là ce produit m'a tenté puisqu'il s'agit d'une glass powder. Alors je peux vous dire que je l'ai essayé dans plein de conditions différentes. Il ne s'agit pas du tout d'une poudre qui apporte un effet glass skin, loin de là. C'est juste une poudre matifiante qui fixe le teint. Alors oui, elle fait un travail plutôt correct de ce côté-là, mais sauf que la promesse du produit n'est pas du tout tenue. Donc je ne vois pas pourquoi naturellement on voudrait se diriger vers une poudre qui coûte un peu plus de 50 €, qui en plus est super cher, pour des promesses qui ne sont pas tenues. Pour moi c'est complètement contre-productif. Alors la poudre en tant que telle, comme je vous le dis, ok, pas mal, elle est pas transcendante, c'est pas la meilleure que j'ai pu tester, mais elle fonctionne en tant que poudre matifiante ou poudre de fixation, mais certainement pas en tant que poudre effet glass skin ou poudre éclat ou je ne sais quoi. Quand je ne me sers pas de ce produit et que j'utilise les bons fonds de teint, j'obtiens bien plus un effet glass skin que avec ça. Donc ça c'est un flop. On arrive bientôt à la fin, je voulais vous parler du bronzer de Bare Minerals. Je l'ai un peu évoqué dans ma vidéo dédiée à la marque Bare Minerals puisque c'est une marque que j'adore, dont on ne parle pas assez, et je voulais vous faire un petit récap de mes produits incontournables, de ceux que j'adore. Je voulais également crash tester quelques références avec vous, et je voulais vous parler aussi de quelques références qui m'ont déçue. Et je dois dire que si j'adore la gamme des blushs Bounce and Blur ou bien les blushs classiques chez Bare Minerals, ces blushs bronzer ou je ne sais pas quoi, ils m'ont vraiment déçue. Alors c'est peut-être de ma faute parce que j'ai commandé la teinte Kiss of Copper, mais je suis désolée, comme ça on dirait pas que c'est un produit trop foncé pour moi, mais la réalité c'est que quand je l'applique sur mes joues, j'ai toujours l'impression que le produit n'a pas le rendu que je souhaiterais. Il est trop foncé, il donne un rendu trop artificiel sur ma peau. Je pense sincèrement que si j'avais la peau plus foncée ou plus bronzée, peut-être que le rendu serait très joli. Donc j'aurais peut-être dû opter pour le blush un peu plus rose. Seulement en ce moment j'adore les blushs pêche, corail. Comme vous pouvez le voir, j'ai de nouveau appliqué un blush comme ça aujourd'hui. C'est le Juicy Pink, je vous laisserai la référence ci-dessous. Donc moi la couleur là que vous voyez, eh bien c'est la couleur que j'aurais aimé obtenir de façon délicate sur mes joues, sauf que à chaque fois que je m'en sers je ressemble à un clown et le rendu n'est vraiment pas à la hauteur quoi. En tout cas il correspond pas à ce que je recherche dans mes blushs. Je trouve que les blushs trop pigmentés c'est toujours compliqué, on doit faire super attention, on doit retirer un maximum de pigments, donc en plus c'est pas le truc le plus économique et le plus pratique pour le quotidien. Et ça du coup apparemment il s'agit d'une édition limitée et le jour où ils disparaîtront, bah
ils me manqueront pas vraiment. Et alors je termine cette vidéo par un gloss de la marque Lorac dans la teinte Pink Sand. Alors c'est dans cette collection là qui s'appelle la Luxe Collection je crois, et la référence exacte c'est le Diamond Lip Gloss. Alors j'avais pas testé de produit Lorac depuis très longtemps, la marque est arrivée sur Beauty Bay, donc j'avais commandé ce gloss. Je me suis dit allez, un gloss, enfin j'aime beaucoup les textures un peu glossy en ce moment, donc j'avais pris celui-ci, voilà. Alors en tant que tel le packaging est très sympa, la couleur a l'air jolie, mais alors ce gloss correspond exactement à tout ce que je ne veux pas en matière de gloss. Déjà il est très collant, donc si vous n'aimez pas les gloss collants, restez-en très loin parce que vous n'allez pas apprécier ça. Vraiment quand vous parlez, le gloss crée une petite résistance entre vos deux lèvres, donc pour vous prouver à quel point il est collant. Mais en plus, je ne saurais pas vous expliquer, ce côté là diamant, autant ça peut être super joli et super bien réalisé dans certaines marques, autant là quand je l'applique, ça crée un rendu réverbère sur mes lèvres. C'est pas du tout ce que je recherche. Vous savez, ça crée un film un peu laiteux, lumineux, mais pas tout à fait suffisamment lumineux. C'est très étrange. Vous savez quoi? Allez, je vais l'appliquer une dernière fois avec vous parce que celui-là vraiment je vais m'en séparer. Je vais vous montrer. J'espère que ça va se voir à la caméra. Je pense que vous pouvez l'observer parce que moi dans le miroir je peux l'observer. De loin c'est pas si pire. Ah, en plus il est goupy, vous savez, il y a des petites traînées de lip gloss qui se créent là au niveau des commissures des lèvres, c'est atroce. J'ai l'impression de parler bizarrement quand je le porte parce que je suis tout d'un coup hyper consciente que j'ai un truc sur les lèvres. C'est épais, c'est vraiment pas agréable. Mais vous voyez le rendu un peu laiteux dont je vous parle? Au lieu de... Oh, c'est vraiment dégoûtant. Mais au lieu de créer un effet glossy, joli, ça crée comme une couche un peu laiteuse, un peu blanchâtre sur les lèvres. C'est vraiment bizarre. Et alors, c'est pas confortable. Je vous jure, c'est vraiment pas confortable. Si vous êtes une super habituée des gloss et que les textures un peu épaisses vous dérangent pas, pourquoi pas. Mais si comme moi, vous n'aimez pas trop ces textures un peu épaisses, mon dieu, il faut que je retire ça parce que j'ai l'impression de parler comme ça. Voilà qui est mieux, je me sens plus légère tout d'un coup après avoir retiré ce gloss de l'enfer là dans ma collection. En tout cas j'en suis arrivée à la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire ci-dessous les produits que vous avez testés récemment et qui vous ont déçu pour une raison X ou Y. N'hésitez pas à indiquer votre type de peau ou ce que vous attendez d'un produit et qu'est-ce qui vous a un peu perturbé. Je trouve que c'est toujours hyper utile d'avoir des retours qui sont positifs certes mais qui peuvent également être négatifs parce que ça permet de mieux nous aiguiller. Donc j'espère que tous ces retours justement pourront vous être utiles, et en attendant la prochaine vidéo je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.